Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour continuer notre aventure sur Sherlock Holmes. C'est parti! Nous nous étions arrêtés ici en pleine discussion avec le professeur et j'avais plusieurs preuves à lui fournir pour en savoir un petit peu plus avant de continuer notre enquête. Alors, on va tout essayer, on va faire comme avec les autres, on va tout essayer. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Il soutient qu'il s'en sert pour débarrasser le site de fouilles des rongeurs. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. Arthur Swift utilise son journal pour documenter les moments importants de sa vie. Ok. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. Ouais. Je suis pas convaincue. Hein. Arthur Swift n'a lu ce bouquin que pour comprendre l'animal et savoir comment le traiter. Après, c'est vrai que c'est bizarre parce que tous les suspects qu'on a vus, enfin en gros les deux suspects principaux qu'on a vus, ils sont à la fois renseignés sur les éléphants et ils ont aussi une boîte de fléchettes là. Mais en même temps, c'est pour justement qu'on hésite entre les deux. I'm a busy man. I've nothing to add. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place, this caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. I've nothing to add. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, if population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Bon, ça peut se comprendre. Arthur croit sincèrement que les découvertes effectuées sur le site de fouilles altéreront notre père. Moving on. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Un peu hautain quand même. Hein. Moving on. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes.
I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Arthur Swift est d'avis que l'éléphant a cherché à regagner sa liberté comme tout animal sauvage aurait fait. I'm a busy man. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. Moving on. Moving on. Je lui fais essayer des trucs qui n'ont rien à voir avec lui, donc forcément il n'y a pas de réaction. Moving on. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Ok, oulala. Palais mental, là il y a énormément de choses. Apparemment on ne finira pas les preuves qui restaient. Le palais mental, on va aller faire un petit tour, voir ce qui s'y passe. Là bon il y a énormément de choses, on va pas relire. Hein. Et tout ça on a déjà lu. Ok. Donc on a toutes les preuves, donc on va aller faire un petit tour dans le palais mental. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ensemble? Rosée mortelle. Dégâts du cabanon. Le partenariat avait pris fin. Théodore a menacé Paul. Le coup de récemment blessé d'Arthur. C'était la saison des amours. Tout le monde accuse Goliath. Paul et Arthur possèdent des fléchettes. Oui, mais ça on sait. Partenariat houleux. On va mettre partenariat houleux avec le partenariat avait pris fin. Arthur a protégé ses recherches. Arthur a dédié sa vie à l'étude de l'histoire de l'humanité. Il n'était peut-être pas prêt à y mettre un terme. On va essayer de mettre ça et ça ensemble. Théodore a essayé de nuire à Paul. Théodore Gilden était très enclin à détruire la carrière et le bien-être de Paul, allant jusqu'à engager des criminels. Récemment blessé d'Arthur. J'aurais bien mis ça avec le dégât du cabanon, mais on aurait pu mettre Paul aussi. Arthur a pu tomber sur le cabanon. Arthur a pu se blesser en tombant sur le cabanon de Gilden. Ok, donc voilà, on va pouvoir faire la même chose avec Paul. Paul a pu tomber sur le cabanon. Paul a peut-être reçu sa blessure au coude en tombant sur le cabanon de Théodore. Bon, ça, on est d'accord. Ok. Là, on va devoir faire un choix entre Arthur et Paul. C'est la saison des amours. Tout le monde accuse Goliath. Je dois trouver Goliath. Goliath est dangereux, mais peut se révéler précieux pour l'affaire. Je dois l'attirer en tirant profit de son désir. Ok, donc on a quelque chose du coup à faire. Et ça ne va pas ensemble. Donc il nous manque encore un petit élément. Donc, à la chasse au Goliath. Goliath l'éléphant était présent au moment de la mort de Monsieur Gilden. Et il détient probablement la clé de ce qu'il s'est passé. Il est actuellement en rut, ce qui pourrait m'aider à l'attirer hors de sa cachette. Pour mettre en place l'idée qui me permettra de le débusquer, j'ai besoin de plusieurs objets. Un tissu robuste de couleur grise pour en contenir du gaz. Un instrument permettant d'imiter le barrissement d'un animal. Une forte odeur pour attirer l'animal. J'ai aperçu du tissu pour la confection de poupées ou cils de fouille. La corne de brume de l'atelier naval sert à prévenir les grands navires. Cela pourrait s'avérer utile et le parfum du bureau de Théodore peut servir si j'arrive à en extraire les phéromones.
Donc cette concoction à l'odeur âcre pourrait constituer une excellente source de phéromones. Donc là, on va faire une analyse chimique. On va essayer d'extraire la substance déjà. Alors, il me faut 3 comme ça et moins de 3 comme ça. Ok. Ok. Ça, c'est 4. Trop ça. Moins 7. Là, admettons, là, ça s'équilibre avec le moins 3. Là, il nous faut du 3. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Depuis tout à l'heure, je me casse la tête alors qu'en fait, c'était tout bête. Ça et ça. Hop, on va confirmer comme ça. Super. J'ai pu extraire les phéromones qui m'aideront à attirer l'éléphant. Donc, ce qui va nous manquer, c'est le tissu. Je crois qu'il était dans cette caisse, si je me souviens bien. This fabric will work. Ah, hop. J'ai pris le tissu, on peut y insuffler du gaz. La corne de brume de l'atelier naval. Allez, hop. Je me suis embrouillée là sur cette analyse chimique là. Je ne sais pas pourquoi. Si, je pense. It might fool an elephant. Mrs. Nini seemed to know her soul Voilà, inside parfait. out. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Madame Nini travaille au coin de Knight's Road et Trinity Way à Scaladio. J'ai récupéré la corne de brume. Le son ressemble à s'y méprendre à un mammifère en chaleur. Je possède désormais tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai plus qu'à rendre visite à Madame Nini au coin de Knight's Road et Trinity Way à Scaladio. J'espère qu'elle réussira à me confectionner une poupée. Ok. Donc c'est ici. Hop. He's even been putting up posters. Ah. Là, il y a des rumeurs à écouter. He's even been putting up. Découvre les circonstances qui se cachent derrière les annonces du violon disparu. Oula, est-ce qu'on commence ça là? Pas sûr, hein. Bon, si on va commencer. Visiblement, je peux pas faire retour. Okay. Team de vol l'année passée. On va garder. Ah, vente des antiquités. Musicien en détresse, un professeur de musique a collé des affiches dans tout le quartier central de Scaladio vers la cathédrale Saint-Clément dans l'espoir d'obtenir des renseignements au sujet du vol de son violon. Ok, donc ça c'est une nouvelle affaire, donc on verra ça plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est de confectionner la poupée. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Signor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Oh, Signore, you talk in riddles. Bah oui, Sherlock, I have an dis-lui old clairement ce que tu veux. doll. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Allez, go. Désormais en possession d'une superbe poupée d'éléphant, il ne me reste plus qu'à la gonfler grâce au réservoir à gaz de houille situé dans la cour des Gilden. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So you're
a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Waouh. Are we ready? I can't stand the tension. We're ready. Let's call the elephant. Son de trompette taquin, son de trompette soumis, son de trompette sensuel, son de trompette séducteur. Ah, je sais pas. On va mettre sensuel ou séducteur. On va mettre sensuel. How could anyone resist? C'est séducteur alors. I knew a lady once who said just that. Too bad I'm not an elephant. Est-ce qu'on doit tous les faire? Take your time, Sherry. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Est-ce qu'il fallait tous les faire ou est-ce qu'il fallait choisir celui-là? Je n'en ai aucune idée. Le pauvre, il se fait avoir. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Et donc il est là. On va l'observer un peu. It injured itself while running through the forest. Il a pris une fléchette. There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Ses yeux, le pauvre. Peaceful and compliant, almost a gentleman. Il a des yeux vachement rouges, non? Alors, une petite analyse chimique encore comme on adore. J'ai découvert une fléchette logée dans le flanc de Goliath. Il reste des traces d'une substance inconnue à l'intérieur. C'est parti pour la petite analyse chimique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas cette nouvelle manipulation chimique. Je vais faire un test. Il y a moins 5. Ah. On peut en mettre qu'un, mais ça inverse le plus et le moins. Voilà. Ça, si on fait ça, déjà on a un moins 4. Et il nous faut un 3. Bah voilà. Hein. Ah non. Ça, on va le mettre avec ça. On va ajouter ça, ça et ça là. Voilà. Il y avait des restes de strychnine dans la fléchette, assez pour tuer un homme, mais en quantité insuffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement énervé l'éléphant et provoqué un accès de rage, décuplant ses forces. Il y avait quelqu'un qui avait de la strychnine. Palais mental. Fléchette empoisonnée. Arthur ou Paul a pu tirer sur Goliath. Arthur Swift et Paul Perks disposent tous deux de quoi tirer une fléchette sur l'éléphant. Une tierce personne a utilisé Goliath. Une tierce personne a délibérément tiré une fléchette empoisonnée sur Goliath pour le pousser à attaquer Gilden. Moi j'aurais dit plus ça. Hein. Un tiers a protégé Théodore. Une tierce personne a essayé de protéger Théodore Gilden en tirant une fléchette empoisonnée sur l'éléphant.
J'y crois pas, ça. On va mettre ça. Goliath a peut-être tué Théodore. Présence potentielle d'Arthur. Arthur Swift était peut-être sur la scène du crime quand Théodore est mort. Sa blessure correspond au trou du cabanon. Présence potentielle de Paul sur place. Paul Perks était peut-être sur la scène du crime quand Theodore Gilden est mort et aurait chuté sur le cabanon. Ah, quelque chose. Goliath a tué Théodore. Dans un accès de rage, Goliath a tué Theodore Gilden. Après une rapide confrontation où Théodore n'avait pas la moindre chance, l'éléphant a tué son maître agonisant. Et de quoi fléchette empoisonnée, rosée mortelle. Ah, voilà. Goliath a peut-être été provoqué. La fléchette qu'a reçue Goliath a peut-être provoqué chez la bête un violent accès de rage. Goliath a peut-être tué Théodore. Goliath l'éléphant a peut-être attaqué Theodore Gilden pour pouvoir s'échapper de son nom. Moi, je vois pas pourquoi il voulait s'échapper. Il faisait des promenades en forêt, il avait un super enclos et tout. J'y crois pas trop, moi. Arthur Swift a utilisé Goliath pour tuer Theodore Gilden. Sa fléchette empoisonnée a enragé l'éléphant, lequel a ensuite attaqué son propriétaire. Ainsi, M. Swift assure sa main sur le site de fouilles et tous les trésors qu'il renferme. Ça peut être Arthur, ça peut être Paul. Paul a tiré une fléchette empoisonnée pour provoquer l'éléphant à effrayer la a attaqué M. Gilden. Avec la mort de celui-ci, prochains peuvent liberté. Ah là là, je sais pas. Je sais pas quoi choisir. Je suis perdue. J'en ai aucune idée. A-t-on tiré sur l'éléphant avant ou après la mort de Theodore Gilden? Est-ce important? Ah, il faut que je parle à quelqu'un. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Okay. I have to leave you for now. Là là, c'est compliqué, hein. Allez, on va mettre Paul. On va tenter avec Paul. Allez. J'en sais rien. Je sais pas. Oh, allez, je mets Paul. En plus, bon, comme il fait passer de la contrebande, on va mettre ça. Ils ont préparé les bagages pour partir. Lui met de la strychnine. Did it feel good killing Theodore Gilden after the humiliation and threats? What? I thought you were blaming Goliath for that. No, I think you killed Theodore Gilden. Goliath is, unfortunately, a victim of circumstance. I'm far better than to kill Gilden. Believe me. You see, I managed to capture the elephant. Goliath had a dart stuck in his hide, similar to the ones that you use to kill rodents. My guess is that you used Goliath. A dart can kill a mouse or human, but for an elephant it's not enough. Strychnine is a powerful stimulant and convulsant. Once the drug was in the bloodstream, Goliath became extremely agitated and so blinded by the flow of energy that he killed his owner. And my dart is responsible for that. I'd rather use my hands. Yes, there would have been fewer variables, but after the attack on you, your condition didn't allow for a direct confrontation. So, you used what you had. That's not what happened. Anyone might have the same set of darts as I do. They're not expensive.
But not everyone knew Theodore and had access to his property. You were at the crime scene at the precise moment when Gilden died. I was not. I was visiting the doctor after the attack on me. Ah, of course, where no one saw you. That's an inconvenience. But in any case, the person who was there met the rage of the elephant. One was struck by the gate with such impact that they were thrown into the shed. The knife fell out. The bruises on your elbow match the contour of the hole in the shed. But I told you where my bruises came from. And I heard you, but you didn't catch my words. A bosun's knife was found there, a very specific tool commonly used in your field. That's only your assumption. I was never there. I mean, I was, but not when this happened. I can understand why you killed Mr. Gilden. He saw you with his daughter. He checked up on you, yachtsman, smuggler, and a woman. He went so far as to hire some thugs to attack you. Theodore knew your weakness, your career. He forced you into a corner. You're a survivor. You were prepared for the worst, but Theodore surpassed even your worst-case scenario. So you responded accordingly. I've earned everything myself. Every victory, every trophy, every mangir. I achieved all of it without murder. I don't need to kill in order to win. And you weren't afraid that he would reveal your secret to the owner of the yacht club or your competitors? I can control my fear. Trust me, I wouldn't have become a professional athlete otherwise. Et je peux pas changer de conclusion. Bah non, maintenant je suis bloquée. Et je pense que c'est pas la faute de cet éléphant. Hein. Je pense. I revealed many truths and lies concerning Gilden. One banal fact is that he was a bitter and angry man who acted according to his own desires and impulses. Such people are dangerous, they are unpredictable, and value their own comfort more than anything and anyone. The same as you, Paul. Are you out of your mind? You're a gambler, smuggler, and actor. You indulge your self-importance. Such egocentricity and impulsivity is frightening. I won't allow you to play with someone else's life. You are under arrest. Wait. At least tell Imogen. Tell her where I am. I think she deserves a space without you. I heard you can gamble on racing in prison, only it's rat racing. No yachts. Goodbye, Paul. Why did you pick my Paul? Out of all the people on this island. Just when I needed someone I could rely on. Believe me, I saved you. I found the true murderer. Would you really choose to live with the person who took your father's life? You took away the pillar I was relying on. Paul was my only hope. You've destroyed it. It was Paul who destroyed it, not me. I was merely the fact-checker who discovered the real culprit. And now about that elephant. Oh yes, Goliath. You did nothing about it. I had to deal with it. Fortunately, there was a real man wanting to help me. He agreed to buy Goliath and relocate him to his property. I suppose I must congratulate you. I'd rather you leave. But first, here are my father's belongings. Some of them have information about your mother. Take them and leave me be. I appreciate it, Miss Gilden. I assure you, I only wanted to find the true perpetrator. Perhaps. Or perhaps you found a convenient scapegoat. Goodbye. I truly hope you meet more honest people in the future. Take care. Bah, du coup, voilà, on sait pas si j'ai choisi le bon ou pas. Hein. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Eh bien, c'est pas grave, hein, on va rester sur notre décision. De toute façon, c'est comme ça. Lettre de Violette à Théodore Gilden. Mon cher Théodore, tu sais que j'estime notre amitié plus précieuse que la plupart des autres liens pouvant unir deux êtres humains. Ton âme, comme la mienne, est sujette à cette même ébullition permanente et je me considère comme bénie de savoir à quel point tu acceptes et me soutiens. Je suis à jamais reconnaissante de ce coup du destin qui a poussé Sidja et moi-même à rejoindre la même expédition que toi. Ma vie s'en est vue changer pour le meilleur. Néanmoins, je ne suis ni aveugle ni hypocrite. Je sais que les sentiments que tu nourris à mon égard sont désormais plus profonds. Pardonne-moi Théodore, mais je ne les partage pas. Je me dois de t'épargner la douleur d'un amour non réciproque avant qu'il ne soit trop tard. Voici joint le collier que tu m'as si délicatement offert en souvenir de notre aventure passée ensemble. Je ne puis continuer de le porter la conscience légère.
Je sais le mal que cette lettre t'infligera et pour ce mal, je ne peux que sincèrement m'excuser, car mon cœur demeure auprès de Siger, qui ignore encore tes désirs. Si ce geste signifie pour nous la fin d'une amitié, je te comprendrai bien, mais j'espère avec toute mon âme que nous pourrons continuer à partager ces mêmes conversations, collaborations et gentillesses qui m'ont apporté tant de joie au fil de ces nombreuses années. Du sincère respect, Violette. Donc il était amoureux, Théodore Gilden était amoureux de Violette. Je comprends. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Elle a un peu menti, mais bon, en même temps, il a protégé son mariage peut-être. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go? Un autre souvenir me revient à l'esprit. Je vois la main de quelqu'un cacher une clé dans sa poche et une porte qui se referme sur une silhouette féminine. Cette porte se situe quelque part à l'étage et un large miroir se trouve à côté. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. Faut carrément que je sois sur lui ou quoi? I had a surprise for my mother. You had a shovel with you, John. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Ok. Donc du coup, on a débloqué la chambre de Violette. Mais on verra ça dans un prochain épisode. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Nous visiterons la chambre de Violette dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt!